Allô? Oui. On peut commencer? Oui, bien sûr. راح تبان normal. Ok, très bien. Alors, avant de commencer, je vous souhaite à tous صحة رمضانكم. ربي يتقبل الصيام إن شاء الله والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. Alors, donc aujourd'hui, la dernière fois, nous avons fait tout ce qui est la force électrostatique, champ électrique, le potentiel électrique, topographie du champ électrique, travail et énergie. Et aujourd'hui, nous allons traiter le dipôle électrique. Hein. Aucun problème. Ok, très bien. Ok, très bien. Merci. Alors, le dipôle électrique. Alors, c'est quoi le dipôle électrique? En fait, le dipôle électrique, il est constitué de deux charges identiques. Alors, quand on dit deux charges identiques, c'est-à-dire que ils ont la même, enfin, ce sont des charges ponctuelles à la colléale, mais ce sont des charges qui ont la même valeur. Hein? Et par contre, de signes opposés. C'est-à-dire que nous avons une charge positive et une charge négative. Et séparées par une distance d. Alors, quelle est justement la propriété de ce dipôle-là? C'est que le point d'observation, le M, si vous êtes là, la distance M entre le point d'observation et le dipôle R, D, est très inférieure par rapport à R. C'est-à-dire que si vous êtes là, le point M, vous regardez le dipôle comme un moment dipolaire. Hein. Donc, le moment dipolaire, il est défini par quoi? P, pardon, c'est la charge du moment qu'il y a une seule charge. Le truc, c'est que c'est positif et négatif. Hein. Donc, c'est la charge fois D. Et D, c'est la distance, c'est la direction de la charge négative vers la charge positive. Donc, le moment dipolaire électrique ou le moment électrique, qu'on appelle le P, donc il est orienté de la charge négative vers la charge positive. Donc, vous allez voir que nous allons travailler avec, nous allons déterminer le potentiel dipôle, créé le point 1, le champ électrique créé le point 1 par rapport à ce dipôle-là, et à chaque fois, on part de ce moment dipolaire. Le moment dipolaire électrique ou là, le moment électrique. Et P, ce n'est que la charge fois D. D, c'est la distance entre moins Q et plus Q. Donc, on a le dipôle. Là. Le dipôle, d'ailleurs, on l'appelle le dipôle. Pourquoi? Parce que D, ça veut dire 2, et vous avez deux points qui sont identiques. Donc, vous avez deux charges identiques, et le dipôle, ou là, le moment dipolaire, c'est un vecteur orienté de la charge négative vers la charge positive. En général, au milieu. Pourquoi? Parce que c'est entre les deux charges. Alors, on va déterminer, la première chose à déterminer, quel est le potentiel, le point M. OK? Alors, comme vous le savez, donc, c'est que si on considère deux charges, si nous avons une charge négative et une charge positive, quel est le potentiel créé le point 1? Alors, tout simplement, comme nous avons l'habitude de le faire, V, le potentiel total le point M, c'est V de la charge moins Q plus V de la charge plus Q. Alors, par définition, le potentiel 1 de la charge négative, c'est quoi? C'est K fois Q1 sur R1, c'est-à-dire la distance R1. Et le potentiel de la charge plus Q, ce n'est que K fois Q2, la charge Q2 fois R1. Alors, Q1 est égal à quoi? Tout simplement, ce sont deux charges identiques, donc c'est moins Q. Et Q2, c'est plus Q. Donc, ce sont deux charges identiques, de signe opposé. Et donc, on retrouve moins Q, plus Q ici, et le résultat, c'est KQR1 moins R2 sur R1 fois R2. Donc, c'est juste une opération mathématique qui est simple. Alors, maintenant, c'est quoi R1 moins R2? Il faut pas oublier que une des propriétés de dipôle, c'est que la première propriété, c'est que R, cette distance R, elle est très importante devant D. C'est-à-dire, si vous regardez un dipôle, moi, je vais photo les deux charges. Hein. En fait, vous allez voir quelque chose, vous allez voir que le P.
Vous êtes très, très loin ici, le point d'observation. Alors, si on remporte cette propriété, le R1 moins R2. En fait, si on considère R1 moins R2, c'est ça. Vous avez H, le point H qui est là. Ce n'est que la projection de B sur AM. Donc, on a comme 90 degrés ici. Et donc, R1 moins R2, ce n'est que cette partie-là. C'est AH. OK? Donc, où je t'attends à AH, donc cette partie-là, c'est tout simplement, donc vous avez l'angle θ qui est là. Alors, vous avez θ1, θ et θ2. Vous avez R1, R et R2. Alors, comme la distance est بعيدة par rapport au dipôle, on peut considérer que R1 pratiquement égal à R2 est égal à R. Et θ1 est proportionnel pratiquement à θ2 et θ. En fait, vous avez ça. R1, comme la distance elle est très faible, donc vous avez R, donc le milieu, et vous avez R2. Et donc, on peut dire que pratiquement R1 est égal à R, est égal à R2, du même ordre, et θ1 est égal à θ2. Alors, R1 moins R2, on va avoir cette distance-là AH. Et AH, ce n'est quoi? Ce n'est que D, donc D, cosinus θ. C'est juste une relation mathématique. Alors, comme θ1 est égal à θ, on va dire que ce n'est que D cosinus θ. Donc, ça, c'est R1 moins R2. Maintenant, ce qu'il y a R1 fois R2, du moment qu'ils sont du même ordre, on peut dire que R1 fois R2, ce n'est que R2. Okay? Et donc, on trouve au final, et tout simplement, si on remplace, on trouve que KQ, donc R1 moins R2, ce n'est que D cosinus θ, et R1 fois R2, ce n'est que R au carré. Et si on remplace l'expression du dipôle, c'est-à-dire que Q fois D, ce n'est que le moment dipôle, que nous avons défini tout à l'heure. P, ce n'est que Q fois D. Attention, P, le moment dipolaire, c'est un vecteur qui est dirigé de la charge négative vers la charge positive. Ça, c'est le potentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écrivez le potentiel du dipôle, vous n'allez pas refaire tout ça. C'est tout simplement K fois le moment dipolaire fois cosinus θ fois la distance au carré. Alors, maintenant, quel est le champ électrique sur le point 1? Donc, on a déterminé le potentiel. Maintenant, le champ électrique créé par un dipôle. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode classique que vous connaissez tous, c'est que le champ total, E, ce n'est que E1, c'est le champ créé par la charge moins Q, et le champ créé par la charge plus Q. Donc, on a E1 plus E2, donc on a une relation vectorielle, et E, ce n'est que E1 plus E2. Alors, on ne va pas faire cette méthode-là, vous allez la trouver le point des compétences première année que je vous ai envoyé. Donc, la solution est traitée sur la page 31. Vous avez E1 plus E2, c'est une relation mathématique, et vous allez déterminer R2, R1, et vous retrouvez. Pour cette méthode-là, on va utiliser la deuxième méthode, c'est que on va utiliser la relation qu'il y a entre le champ électrique et le potentiel. Alors, pardon, ça c'est V, hein, c'est pas le gradient. Alors, le champ électrique est égal moins gradient de V. On va utiliser cette expression. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le gradient, c'était quoi? Le gradient, ce n'est que la dérivée de V. On a la dernière fois que le champ électrique, donc on a la force électrique qui est une force conservative. Donc, le champ électrique dérive d'un potentiel. Et donc, il existe un potentiel. Si on le dérive, on a les composants A. Donc, ER, donc c'est dv, moins dV sur dr. Eθ,
c'est moins 1 sur R dV sur dV. Alors, tout à l'heure, nous avons trouvé l'expression dans le potentiel. Donc, c'était Kp cosinus θ. Donc, on fait quoi remplacer derrière avec l'expression qui est là. Et donc, si on remplace, donc on dérive le potentiel par rapport à R et on dérive le potentiel par rapport à θ, sans oublier le moins 1 sur R. Alors, une fois qu'on dérive 1 sur R2, ce n'est que moins 1 sur R3. Donc, le moins mal le moins, c'est 2 fois sur R3. Et donc, on trouve 2K P cosinus θ R3. Et si on dérive cette expression par rapport à θ, la dérivée du cosinus, c'est le moins sinus. Et donc, moins sinus, avec le moins, on aura sinus θ. Et le R, avec le R2, on aura R puissance 3. Donc, en fait, ce sont les composantes du dipôle créées à n'importe quel point de l'espace. Donc, vous remarquez qu'il dépend du dipôle, bien sûr, il dépend de l'angle θ et il dépend de R3. Alors, juste je vous remarque un petit rappel. Si vous vous rappelez, ER, c'est quoi? Eθ, c'est quoi? Alors, ER, Eθ, ce sont les composantes du champ électrique dans le repère polaire. C'est-à-dire, vous avez ER fois UR, ça, plus Eθ fois Uθ. Bon, ça, c'est censé être un θ. Voilà. Alors, comment on crée, si vous vous rappelez, en dynamique, comment on crée UR et θ? C'est-à-dire, si vous avez votre dipôle qui est là, P, donc, je fais le vecteur P, je sais bien que la charge négative, elle est là, et la charge positive, frère. Alors, si on est un point M ici, dans l'espace, tout simplement UR, si vous vous rappelez, ce n'est que le vecteur unitaire porté par R, donc le vecteur unitaire UR qui est là, et Uθ, c'est le vecteur unitaire perpendiculaire à UR. Et dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire que il y aura l'axe X. Donc, si j'ai une composante, si j'ai à calculer ER et Eθ, la représentation, ER, je dois la tracer suivant ER, et Eθ, je la trace suivant Eθ. Éventuellement, E, ce n'est que la somme de ER plus Eθ. Donc, nous avons calculé le potentiel créé par le dipôle à partir de l'expression du potentiel et nous avons calculé le champ électrique à partir de la relation champ électrique potentiel électrique. Alors, je vous demande de revenir sur ça. Donc, s'il y a des questions, on les verra à la prochaine séance. C'est un truc classique, c'est-à-dire vous prenez le champ E1, le champ de E2 et vous faites la somme. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on place ce dipôle-là dans un champ électrique uniforme. Alors, juste un rappel, je ne sais pas si nous l'avons fait la dernière fois, c'est quoi un champ électrique uniforme? Alors, le champ électrique uniforme, c'est un champ dans toutes les régions de l'espace. Si je prends n'importe quel point, le champ, il est constant. Alors, si on dit que le champ, il est constant, il faut faire attention, ça veut dire qu'il a la même direction, le même sens et le même module. Donc, on se retrouve avec des champs qui sont parallèles. Ce que vous voyez ici en ligne pointillée, ce sont les lignes de champ. Donc, à n'importe quel point de l'espace, le champ est constant. Donc, ça, c'est le champ électrique uniforme. Donc, quand on vous dit un champ électrique uniforme, le champ, il est constant. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on place un dipôle? Donc, le dipôle تاعنا. Donc, on a une charge positive, une charge négative et une inclinaison alpha. Okay? Alors, c'est ça. La dernière fois on avait dit que quand on place une charge dans un champ électrique, elle va subir une force. La force électrique, elle est égale à toujours la charge fois le champ électrique. Bien d'accord. Si la charge est positive, ça veut dire que la force
elle est dans le sens de E. Si la charge est négative, ça veut dire que la force électrique, elle est dans le sens inverse. Et donc, le dipôle, alors il faut savoir que la distance mètre les charges à deux mains, le dipôle, les charges vont garder toujours la même distance D, hein, comme si ils sont liés. Hein. Alors, la charge positive, elle va subir une force F1 qui est égale à Q fois E, donc qui va dans le sens de E, qui est parallèle dans le sens E, et F2, elle va avoir Q fois E. Alors, si on met Q, c'est faire attention à on va le algébrique. Donc, il faut remplacer par le signe. Parce qu'elle va avoir le même sens, le sens inverse que. Alors, si on a donné une force, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette force-là, elle va tirer la charge dans cette direction. Donc, elle va tirer la charge dans cette direction. Et l'autre côté, c'est que cette force F2, le champ électrique, pardon, la force F2, elle va tirer la charge dans le sens inverse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre dipôle, il va pivoter, il va tourner dans ce sens-là. Il dort dans le sens inverse. Donc, il va tourner à une position qui est stable. C'est-à-dire, il a une position où la charge positive est et donc, F1 est dans ce sens-là. Et la charge négative qui est dans ce sens-là, ce niveau-là, et vous avez votre F2. Donc, ce qu'on appelle, c'est que le dipôle va subir un moment de couple. Il va subir un couple de moments. Alors, c'est quoi le couple? Je fais en terminale, si vous avez fait l'azm al-quwa, c'est que ça, on l'a fait en dynamique en S1. C'est que le couple, c'est quoi? Le moment de la force. Si je prends une porte, par exemple, si vous vous rappelez, si j'applique une force N, le moment de la force, pour faire tourner la porte, par exemple, on a l'axe, la charnière qui est là, le moment, qui est un vecteur bien sûr, ce n'est que cette distance en vecteur, c'est le produit vectoriel de la distance fois produit vectoriel fois. Bien sûr, le moment lazim par rapport. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est que le dipôle va subir un couple de moments, plutôt l'action d'un couple. Son moment est égal à D, la distance entre A et B, fois la force F. Alors qu'il y a deux manières de faire. Soit on utilise l'expression dans le couple, soit on utilise que le couple hadaya, ce n'est que M1 plus M2. Et quand on va détailler, on va trouver toujours la même expression. C'est-à-dire que ce D fois le couple, le produit vectoriel de F. Alors, F, c'est quoi? C'est la même force, que tu fais bien F1 ou F2. La seule différence entre les deux, c'est la direction terme. Pourquoi? Parce qu'on a le même champ qui est constant, la même charge qui est là. La seule différence entre F1 et F2, c'est la direction, plutôt le sens, pardon. C'est-à-dire que هذه راح vers ce sens-là, ou هذه راح dans l'autre sens. Et donc F, c'est quoi? C'est Q fois E, vous vous rappelez tous, la force électrique, c'est la charge fois E. Alors Q, ce n'est qu'un scalaire, donc je le ramène de ce côté-là. Et E, Q fois D, ce n'est que... Ah, pardon. Ça, c'est P. Hein. Donc ça, c'est pas D. Q fois D, c'est P. C'est le moment dipolaire. Ouais. Donc on a le couple de moments, c'est D produit vectoriel F. F, c'est Q fois E. Donc E va venir du côté de D. Et donc Q fois D,
ce n'est que P, et tout simplement, le moment du couple, c'est-à-dire que c'est C est égal le produit vectoriel P fois. Alors, vous rappelez tous que comment on détermine le produit vectoriel, c'est qu'on utilise toujours la main droite, et pour déterminer C, ce n'est qu'un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par P. C'est-à-dire que si j'ai P dans ce sens-là, et E, on va faire un exercice après. Si E il est dans ce sens-là, si j'utilise la main droite, donc entre le pouce et l'index, j'aurai le majeur dans la direction L. Donc P, E, et donc j'aurai un vecteur qui sera entre vers l'intérieur. Alors, donc on a déterminé le potentiel, le champ électrique. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas où on place le dipôle dans un champ électrique uniforme? Maintenant, quelle est l'énergie potentielle de ce dipôle-là? Alors, l'énergie potentielle, de notre système, ce n'est que l'énergie potentielle de la charge plus Q, plus l'énergie potentielle de la charge moins Q. Et donc, l'énergie potentielle, par définition, la dernière fois, nous l'avons vu, ce n'est que la charge fois le potentiel créé le point A, moins le potentiel Q fois la charge potentielle créée le point B, le moins, parce que c'est une charge qui est négative. Donc, c'est l'énergie potentielle créée le point A, plus l'énergie potentielle le point B. L'énergie potentielle le point A, c'est Q fois VA, et l'énergie potentielle le point B, ce n'est Q fois VB. Alors, si on revient sur l'expression entre le potentiel ou le champ, on a la dernière fois blé. Si j'ai le potentiel qui me donne un peu là, on dérive le potentiel pour trouver le E. Si j'ai le champ électrique, on l'intègre pour trouver le potentiel. Alors, VA moins VB, ce n'est que moins l'intégrale entre A et B de EDN. Alors, comme le champ est constant, donc peut être une intégrale, attention, on l'utilise à dire, on a dans un champ qui est uniforme, c'est-à-dire que votre E est constant. Et dans ce cas-là, c'est ED, puisque DL, c'est l'intégrale de la distance, c'est D, et tout simplement, ED, ce n'est que P. Donc, c'est juste gymnastique mathématique. Donc, ED, Q fois D, c'est P. Et donc, l'énergie potentielle d'un dipôle, c'est moins P, produit scalaire, fois E. Alors, juste un petit résumé. Le dipôle placé dans un champ électrique uniforme va générer donc un couple de moments. Le couple est égal directement au produit vectoriel entre P et E. Et l'énergie potentielle, ce n'est que moins le dipôle produit scalaire fois E. Alors, le produit scalaire, si je reviens, juste un rappel sur le produit, c'est que le module passé, c'est quoi? Vous vous rappelez tous ce que nous avons fait. S1, ce n'est que le module de P fois le module de E. Et c'est quoi le produit vectoriel? Ce n'est que le sinus alpha, c'est-à-dire les sinus entre P et E. Ça, c'est le produit vectoriel. Pour le produit scalaire, ici P fois E, on va avoir, c'est-à-dire que ce n'est que moins, le produit scalaire, c'est le module de P, fois le module de E, fois cosinus θ. Alors, s'il vous plaît, je vous demande un peu de couper le micro, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a deux positions d'équilibre.
Ouais. La première position, c'est que quand votre P, il a un angle de 0 avec le champ électrique. On est dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez P qui est dirigé dans ce sens-là. Alors, c'est une position d'équilibre stable. Parce que à cette position-là, si vous faites tourner votre dipôle Hagda, vous le faites tourner dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement revenir à son équilibre stable. C'est-à-dire, si vous le faites pivoter un petit peu, automatiquement, il revient à sa position d'équilibre stable. Alors, c'est une valeur qui est minimale. Alors, elle est minimale. La valeur est minime. Parce que cosinus de 0, c'est 1. Et cosinus de 1, donc on va avoir le signe moins. Par contre, la deuxième position, ça c'est une position d'équilibre instable. Alors, c'est quand P, pardon, champ électrique, c'est-à-dire que vous avez P, qui chauffe c'est entre du moins vers plus, donc P Hagda, il est dirigé dans ce sens-là, le moment dipolaire, et vous avez le champ Hagda, dans le sens inverse. Ils sont parallèles. Alors, c'est une position d'équilibre. Bon, c'est vrai qu'il ne bouge pas, parce que F2, elle est tirée dans ce sens-là, et F1, donc il ne va pas bouger de sa place. Alors, c'est une valeur maximale. Pourquoi? Parce que le cosinus de P, c'est moins 1, et le moins, on va avoir que le module de P fois. Alors, pourquoi on dit qu'elle est instable? Parce que contrairement à la première position, c'est que il suffit que تدوروا شويه برك دونك جو فيان برك كما كان لو كان ندوروا برك هكذايا دونك هاي البلوس والموان دونك لو كان نبوجيه شويه سي جو لو بوج ان بتي بو دو سا بوزيسيون ديكيليبر سي اوتوماتيكمون واش راح يصرى سي لا فورس elle va tirer le plus vers là ou la force تجيب لهنا en fait il va revenir à cette position d'équilibre donc c'est une position d'équilibre mais qui est instable. Il suffit de le faire pivoter un petit peu et arriver à cette position d'équilibre. Alors, pour le moment, je pense qu'on va s'arrêter sur le dipôle. Donc, si je résume ce que nous avons fait sur le dipôle, nous avons défini ce qui est le dipôle. Donc, on a le dipôle, ce n'est que deux charges, donc, qui sont identiques. Le point d'observation D très inférieur par rapport à 1. On définit le moment dipolaire qui est envers, donc ce n'est que Q fois D. Donc attention, c'est un vecteur. Donc c'est pour ça qu'on utilise un produit vectoriel, le produit scalaire. Le potentiel généré par ce dipôle-là, ce n'est que K fois P cosinus θ R2. Bien sûr, le P, c'est un module. Maintenant, le champ électrique créé par ce dipôle-là, c'est une composante radiale, une composante transversale suivant θ. Le champ électrique, le dipôle placé dans un champ électrique uniforme, c'est qu'on va générer deux forces qui vont faire pivoter, faire tourner le dipôle vers deux positions. La position stable, enfin, vers la position qui est stable. Donc, on génère un couple de moments. Le couple Hadaya est égal à quoi? Tout simplement, c'est le moment dipolaire, produit vectoriel, champ électrique. Et l'énergie potentielle, ce n'est que le produit scalaire moins P. Bon, c'est vrai que je suis en train d'écrire avec le crayon rouge, mais vous avez tous la présentation, c'est-à-dire que vous avez la vidéo et vous avez en même temps la présentation qui est propre. Et là, je vous demande de corriger, s'il vous plaît. Donc, là, j'avais mis D, en fait, c'est P. Hein. Donc, Q fois D, c'est P. Alors, on a donc, il existe deux positions d'équilibre, quand alpha est égal à 0 et quand alpha est égal à... Donc, là, avant de faire deux exercices, est-ce qu'il y a des questions particulières? Vous pouvez l'écrire sur le chat. Hein. Allô, allô? Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, c'est l'angle de 180. Oui. Alors, si l'angle est de 180, on est dans une position d'équilibre instable. Hein. Donc, quand on parle de P, c'est 180. Hein. La dernière idée, c'est-à-dire la dernière idée. Là, sur l'équilibre instable et stable. Oui. Je vais réexpliquer ah, bon. Avec le dipôle dans le cas classique, hein, dont vous avez plus Q et point. Alors, bien sûr, toujours la même distance. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont liés les deux charges. Donc, qui je fais هكذا P, راه هكذا automatique. Si on place le champ, le dipôle, pardon, dans un champ électrique uniforme, c'est que il va y avoir une force qui va tirer vers là et une autre force qui va tirer dans le sens. Donc, le dipôle, à la fin, il est fait de la position d'équilibre. Jusqu'où je fais un peu de donc, c'est Hadaya, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir P dans ce sens-là et E dans ce sens. Donc, alpha, qu'est-ce que vous remarquez, qui est égal à 0. Donc, il n'y a pas de couple là. Le moment est égal à 0. Ouais. Le module est égal à 0. Maintenant, Hada, c'est dans tous les cas. C'est-à-dire, si vous avez un angle alpha entre P et E, automatiquement, vous allez vous retrouver avec ça. Sauf, il y a une autre position d'équilibre qu'on appelle équilibre, parce qu'il ne va pas bouger, mais qui est instable. Et le cas, c'est quand la charge positive là, et la charge négative qui est là. Alors, le dipôle, P, et le champ électrique, bien sûr, tout le monde qui est loin, qui est loin, tu vois les deux charges, tu vois le P. Alors, c'est que vous avez une force, F plus, et une autre force, la même que comme si la charge Q, elle veut se déplacer dans ce sens-là, ou il veut se déplacer dans le sens inverse, c'est-à-dire sur la même droite. Sur la même droite. Alors, le dipôle, il ne veut pas se déplacer. Il ne va pas bouger de ça. Plutôt, on va dire, il ne va pas pivoter. Parce que comme si que راك حاك من حاجه واحد راه يطبع هنايا الاخر راه يطبع هنا avec la même force. Et donc vous restez في la même position. علاش نسميوها instable parce que il suffit تدوروا برك شويه هذا لو ديبول لو كان ندوروه شويه برك c'est-à-dire la charge plus ديبوها لهنا la charge négative تحطوها bien sûr ولا تدوروها avec un angle alpha automatiquement la force تجبد هكذا هنايا ولا la force تجبد et donc vous allez vous retrouver avec ce cas-là. C'est-à-dire, vous allez faire tourner le dipôle d'Elko pour retrouver cette position qui est stable. Okay. Là, le dipôle, non, on ne peut pas l'appliquer sur de charge. Le dipôle, à la base, c'est un dipôle. C'est-à-dire que c'est un système qui est formé par 10, c'est-à-dire par deux charges. Pôle, c'est-à-dire comme si vous avez on ne va pas dire mais c'est comme si vous avez un pôle qui est positif et qui est pôle négatif. Donc, le dipôle a des propriétés. Deux charges identiques, et une autre, il n'y a pas plus, de signes différents, séparés de D, la distance mètre de tâche. Et le point d'observation d'accord, il est très loin du dipôle. Voilà. Alors, donc, le dipôle, dans le cas d'un champ électrique uniforme. Alors ça, c'est une autre, exactement. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'un champ électrique uniforme?
c'est que si E n'est pas constant, c'est que la force هنايا n'est plus la même. Alors, هنايا, on le place en général, le champ électrique il n'est pas, il n'y a pas le déplacement par le dipôle. Quand le champ n'est pas constant, c'est qu'il se peut que la force créée هنايا, elle est plus importante que le module. Okay? Donc, il se peut qu'il va se déplacer. Mais pour le moment, on est en train de parler de l'électrostatique et on est en train de parler de charge électrostatique, les charges qui ne se déplacent pas. Donc, à l'échelle du champ E constant, c'est qu'on tire de la même force pour appliquer le même. Si le champ n'est pas constant, c'est d'autres relations mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, de toute façon, on laisse le débat ouvert. On va faire deux exercices, un sur l'énergie interne ou potentielle, ou un exercice sur le dipôle. Alors, donc la dernière fois, je vous ai envoyé la solution à l'exercice 6, 9, 10 et 11. Bon, j'attends toujours normalement, je devais avoir un feedback à les questions. Et on va se laisser le temps. Maintenant, s'il y a des questions, essayez de rassembler tout ça le maximum et je vais répondre à la prochaine séance. Alors, donc, on passe à l'exercice 11. Hein. Alors, l'exercice 11. Alors, trois charges négatives, Q1, donc, qui est égal à 2 10 puissance moins coulant. Vous avez la charge Q2 qui est là, donc moins 10 puissance moins 8. Donc, c'est trois charges qui sont négatives. Hein, et 3 10 puissance moins 8 coulombs. Donc, elle a une distance de 10 cm entre les trois charges. Alors, la première question, quelle est l'énergie potentielle de EP1 de la charge Q1? Avant d'arriver à ça, c'est quoi l'énergie potentielle de EP1? Là, il faut faire attention. Quand on calcule l'énergie potentielle, EP1, c'est tout simplement Q1. En général, il y a des plus aussi. Donc, c'est V1. Tout simplement. Par définition, l'énergie potentielle, c'est la charge fois le potentiel créé. Ça le potentiel. Qui c'est qu'il est en train de le créer? C'est pas la charge Q1. Attention. C'est comme si que la charge Q1 n'existe pas. En fait, le potentiel c'est créé par d'autres charges, par les charges qui sont considérées. Et donc, c'est le potentiel créé par Q2 et le potentiel créé par Q3. Et donc, le potentiel V1, c'est quoi? Ce n'est que potentiel du point 1, et on va le dire par 2 créé le point 1, plus le potentiel de 3 créé le point 1. Okay? Donc, on a ça en fait. C'est-à-dire que l'énergie potentielle, c'est Q1 V1. C'est ce que je vous ai envoyé la dernière fois. Il faut savoir que la solution des exercices, elle a été faite par le chargé de T. Donc, c'est Q1 fois V1. Et donc, V1, c'est le potentiel de la charge de 1. Et le potentiel, c'est 1, pardon. De 3, c'est le potentiel créé par la charge 3 fois. Alors, tout simplement, le potentiel de 2, c'est quoi? C'est KQ2, c'est la définition du potentiel, sur la distance D. Le potentiel à 3, ce n'est que KQ3, sur la distance. Là, la distance, c'est tout ça. Et tout simplement, c'est 2 fois 2. Donc, Q2, quand on remplace les expressions, donc une application numérique, on trouve que l'énergie potentielle de la charge Q1, c'est 45 10 puissance moins 6 joules. Donc, je vous invite, il faut faire attention à ça, ce V1. Tout simplement, EP1, c'est Q1 fois V1, et V1, c'est le potentiel créé par les autres charges. S'il y avait plusieurs charges, c'est tout
tous les potentiels créés par lui. Alors, la deuxième question, pardon, calculer l'énergie interne du système. On arrive à l'énergie du système des trois charges. Alors, la dernière fois qu'on a il y avait une expression U, c'est la même chose. Hein. Maintenant, je vous invite à utiliser les deux. Hein. Donc, on va utiliser l'expression que nous avons fait du cours. On peut utiliser cette expression. Que l'énergie interne, par définition, c'est 1/2 de la somme de I allant de 1 jusqu'à 3. 3, on a 3 changes. S'il y avait 5, ça aurait été 6. Plus G de 1 jusqu'à 3 et l'expression tout simplement KQI, QG fois R. Attention, pour I n'est pas égal à G. C'est-à-dire ce qu'on fait là. La première chose à faire, c'est de considérer I est égal à 1. Donc, la première somme. On commence. I est égal à 1. Donc, I est égal à 1, on va contrôler vers la deuxième somme. Alors, quand I est égal à 1, G, on va faire varier le J. Par contre, le J, il faut faire attention, il ne faut pas que le I est égal à J. Dans ces conditions, J, qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur? Il va prendre la valeur de 2 et la valeur de 3. En bas, je reviens. Le deuxième I. Quand I est égal à 2, on va faire varier le J. Dans ce cas-là, le J, il ne peut pas être égal à I. Et dans ce cas-là, J est égal à 1 et J est égal à 3. Et le dernier cas, c'est quand I est égal à 3. Dans ces conditions-là, il me reste J est égal à 2 et J est égal à 1. Voilà. Donc, si on applique plus simplement la somme, c'est qu'on commence par I est égal à 1 et en fait, on va voir Q1, Q2, le J est là, sur la distance RIJ, c'est-à-dire 1, 2. C'est une somme plus KQ1, parce que là, on est toujours suivant, I est égal à 1, tout ça. Donc, I est égal à ces deux-là. Et donc, I, Q1, J est égal à 3, sur R1, 3. Donc, je termine avec I est égal à 1, je passe à I est égal à 2. Donc, je vais avoir I est égal à 2, et en faisant varier le J. Donc, 2, 1, J, 2 et 3. Et je respecte toujours la notation R2, 1, R2, 3. Et il nous reste, pour I est égal à 3, dans ces conditions, donc Q3, Q3, Q1 et Q2. Et donc R3, 1 et R3, en faisant varier le I et le J. Donc au final, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous avons toujours le 1 demi, il ne faut pas l'oublier. C'est que Q1, Q2, on retrouve un autre Q2 fois Q1, c'est la même chose. R1, 2, c'est R2, 1, c'est la même chose. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. 2 مع 2 il va se simplifier. Q1, 3, مع Q3, 1, donc c'est la même chose. 2 plus 2, on va simplifier avec le 2. Et le dernier, c'est 2 fois 1. Et il est le 2 fois 1. Voilà, donc 2 fois 1. C'est le Q2, 3 avec le Q3, 2. Et 2 fois 2, 1 plus 1, on va simplifier avec 2. Cette expression. C'est-à-dire KQ1, 2 sur R1, 2. KQ1, Q3 sur R1, 3. KQ2, Q3 sur R2, 3. Alors, quelle est la distance entre 1 et 2? Ce n'est que D. Quelle est la distance entre Q1 et Q3? C'est 2 fois D. Et tout simplement, ce qui nous reste, c'est R2, 3. Quelle est la distance entre 2 et 3? Donc, quand on applique l'application numérique, on trouve que U est égal à 72, 10 puissance moins 6 joules. Il faut faire attention, c'est du joule, puisqu'on parle d'énergie. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le K, c'est toujours 10 puissance. Voilà. Donc, l'énergie potentielle, l'énergie interne de notre système. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, vous pouvez toujours la fenêtre du chat. Donc, si vous avez une question, on a soit
vous m'arrêtez, il n'y a aucun problème. Là, donc, on va faire un truc interactif du moment qu'on est en train de faire un TD. Soit vous désactivez le micro-tachome et vous posez la question, soit vous m'écrivez directement sur le... Alors, maintenant, troisième question, pardon. J'aurais dû mettre les questions. Pardon. Voilà. Alors, on abandonne Q1, c'est-à-dire à l'âge pour le moment, ce sont des charges qui sont fixes. Hein, donc, ils ne bougent pas, ils ne se déplacent pas. Donc, on abandonne Q1 et on maintient Q2, Q3 fixe. Alors, quelle est l'énergie cinétique de EC1, de cette charge-là, quand elle arrive à l'infini? Alors, là, vous avez des charges qui sont négatives. Alors, automatiquement, si on lâche Q1, on sait bien qu'elle est négative. Donc, d'où l'intérêt où on a pris toutes les charges négatives. Voilà. Parce que si on lâche Q1, parce qu'elle est négative, on sait très bien que la charge Q1, elle va subir une force due au champ électrique de Q2 et Q3. Au moment où elles sont négatives, c'est une force qui sera répulsive. Donc, on va vers l'infini. Donc, Q2, Q1 va aller vers l'infini. Bien sûr, le cas est positif ou négatif, on ne sait pas. Il se peut que Q1 elle va partir sur Q2 ou là. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de faire un lien. Maintenant, le problème ne se pose pas. Négatif, négatif, automatiquement, on va partir vers l'infini. Alors, quelle est l'énergie cinétique? Donc, on va le point Hada, le point 1, et elle va partir vers l'infini. Pardon? Alors, pour répondre à cette question, à la troisième question, c'est on a dit que la force électrique est une force conservative. Si on parle de force conservative, ça veut dire que l'énergie totale, le point 1, qui est là, elle est égale à l'énergie totale à l'infini. Je vais vous laisser écouter des rôles. Quand on parle de l'énergie totale mécanique, c'est que l'énergie totale du point 1, c'est l'énergie totale à l'infini. Tout simplement, delta ET est égal à 0. Alors, quelle est l'énergie totale du point 1? Ce n'est que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, vous avez corrigé. Hein? Donc, vous avez l'énergie, la variation de l'énergie totale, c'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle égale 0. Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que, je peux l'écrire ici. Donc, l'énergie totale, le point 1, le fait d'une autre manière, c'est l'énergie cinétique, le point 1, plus l'énergie potentielle, le point 1. L'énergie totale à l'infini, ce n'est que l'énergie cinétique à l'infini, plus l'énergie potentielle à l'infini. De manière. Alors, quelle est l'énergie cinétique sur le point 1? Le point 1 qu'elle fixe. Donc, sa vitesse, elle est égale au 2. Donc, son énergie cinétique égale à 0. L'énergie potentielle, le point 1, nous l'avons calculé tout à l'heure. C'est bien. L'énergie cinétique à l'infini, c'est ce qu'on est en train de déterminer. On est en train de chercher quelle est sa valeur. Et nous avons dit la dernière fois que l'énergie potentielle, par sa définition, ce n'est que la charge fois le potentiel. Donc, c'est le potentiel fois l'infini. Je connais la dernière fois le potentiel à l'infini et le champ à l'infini, c'est égal à 0. Il n'y a aucun effet. Et tout simplement, on retrouve les expressions que l'énergie à l'infini, elle est égale à l'énergie potentielle 1
que nous avons déjà calculé la première question qui est égale à 45 puissance 6. Alors, ça c'est la troisième question. Maintenant, dans ce cas-là, calculer l'énergie potentielle du point Q2. Alors, quelle est l'énergie potentielle de Q2? Alors, donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec deux charges. Donc, je ne sais pas donner la charge. Pardon, je vais passer. Donc, je vais dans le nouveau système. On a la charge Q2 et Q3. Oui. Pardon, كاين deux personnes ما فهموش قالوا لك s'il vous plaît تقدر تعاود. تاع l'énergie totale. واش ما فهمت. كتب سي écrit monsieur j'ai pas compris. Je répète quelle partie برك قولوا لي. Est-ce que c'est la troisième ou اللي قبلها? Vous pouvez m'écrire. قولي برك c'est la troisième question la question تاع l'énergie. قالوا لك تاع la question تاع l'énergie. Oui. Je donne avec le temps de placer la souris. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'énergie? En fait, vous avez la charge Q1 qui est là. Donc, au départ, elle était fixe. Puisqu'on parle de l'électrostatique, donc toutes les charges, elles sont fixes. Hein? Il n'y a pas de déplacement de charge. L'électrostatique, le statique, ça veut dire que pas de déplacement. Donc, si on libère Hadith, supposons qu'on a c'est que Hadith, c'est une charge négative. Les autres, Q2 et Q3, ce sont tous des charges négatives. Donc, on sait pertinemment que la charge Hadith, elle va partir du point 1, elle va subir une force. C'est une force qui est répulsive, hein, puisqu'ils sont de même signe. Donc, automatiquement, elle va quelque part vers l'infini. Alors, pour calculer l'énergie cinétique à l'infini, le point d'ailleurs, on doit appliquer le principe de la conservation de l'énergie totale. Quand les forces sont conservatives, on sait très bien que la force électrique, c'est une force conservative. Conservative, ça veut dire que le travail ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire si vous partez, ça on l'a fait je crois la troisième séance. Si vous partez du point A vers le point B, le travail vers le A, B ou là, c'est le même travail. Allez, ce qu'on retient ici, c'est que quand la force est conservative, la variation de l'énergie totale est égale à 0. L'énergie totale mécanique, l'énergie totale, c'est l'énergie totale le point 1, qui est égale à l'énergie totale à l'infini. À l'infini. OK? Alors, où est-ce comme énergie totale? Bon, en général, bon, dommage que je crois qu'on n'a pas fait l'énergie. Mais vous rappelez tous que les énergies, on a l'énergie cinétique, on a l'énergie potentielle, élastique, à le ressort, on a l'énergie potentielle à la hauteur, ou on parle de l'énergie potentielle, bien sûr, électrique. Alors, dans ce cas-là, du moment que la charge elle se déplace, on a deux énergies. C'est l'énergie cinétique, le point 1, plus l'énergie cinétique potentielle, le point 1, qui est égale à l'énergie cinétique à l'infini, qui est égale à 1 demi de mv au carré, plus l'énergie potentielle, le champ électrique,
à l'infini. Alors, هنا معلوم il était fixe. Donc, qui lâché, quand on l'a lâché, il va se déplacer. Sa vitesse هنا, au départ, V1, elle est égale à 0. Et donc, son énergie cinétique est égale à 1 demi V au carré. C'est vrai que, pardon, pour moi, donne l'énergie alors que l'âme, c'est exceptionnel. Donc, 1 demi de V au carré, donc l'énergie cinétique, elle est égale à 0. L'énergie cinétique à l'infini, on a عليها. L'énergie potentielle, nous l'avons calculée déjà la première question, puisqu'on avait calculé l'énergie potentielle. On a, c'était Q1 fois V1. Et l'énergie potentielle à l'infini, si on prend la définition de l'énergie potentielle, ce n'est que la charge Q1 fois le potentiel, oui, puisqu'on travaille à l'infini, c'est le potentiel à l'infini. Et le potentiel à l'infini, quand on est à l'infini, en mathématiques, ça a un sens. Par contre, en physique, l'infini, c'est qu'il n'y a plus d'effet. Q1 n'a aucun effet fait de le point. C'est à l'infini. Et donc, le potentiel est toujours le potentiel, c'est 0 à l'infini. Ça, il faut toujours le prendre en considération. Et donc, EP à l'infini, c'est 0. Et donc, EP1, c'est EC à l'infini. Et EP1, nous l'avons déjà déterminé. La première question. C'est bon? Alors, s'il y a un problème, il n'y a aucun souci. Alors, pour la troisième question, plutôt, pardon, la quatrième question, calculer dans ce cas l'énergie potentielle EP2. Donc, où est le système TANA? Alors, le nouveau système TANA, c'est Q2, Q3, puisque Q1, خلاص راحت l'infini. Et donc, EP2, par définition, c'est Q2, et le potentiel créé par quelle charge? C'est la charge 3, le point 2. Donc, allez, je vais quand même l'écrire, d'ailleurs. Donc, il est Q3, Q2, pardon, c'est Q2. Alors, le potentiel, V3, c'est V3 appliqué sur le point 2. Ce n'est que Q3 sur la distance I. Donc, si on remplace, on trouve le potentiel, l'énergie potentielle qui est KQ2, Q3 sur 2. Et si on applique l'application numérique, on trouve que EP2, c'est 27 10 puissance moins 6 joules. Alors, comme il n'y a pas, disons, d'interaction directe dans la salle de TD, s'il y a des questions, maintenant, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous refaites l'exercice, il y a toujours des questions, on reviendra. Il n'y a aucun problème. Alors, on abandonne ensuite Q2 et on maintient Q3. Quelle est l'énergie cinétique? Donc, on va utiliser la même chose. Donc, le même principe. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie potentielle. Et donc, l'énergie potentielle à l'infini, c'est 0. L'énergie cinétique, le point 2, c'est 0. Et on trouve que EC à l'infini, c'est EP2. C'est la même chose qu'ici. Hein. C'est le même principe. Hein. Donc, E2 tend vers l'infini. Et on implique, on trouve EP2, 27 10 puissance, moins 6 joules. Alors, la dernière question qui est intéressante, comparer EC1, EC2, IE. Expliquez. Alors, la dernière fois que c'est vrai que... Allez, je reviens. Alors, l'énergie interne, on trouve EP1, EP2. Si on fait la somme de EP1, EP2, 45, 27, 10 puissance moins 6, quand on fait la somme, on trouve que c'est 72, 10 puissance moins 6 joules. Alors, pourquoi on fait cet exercice-là? Parce que, allez, je voulais vraiment le faire, parce que quand je vous ai donné l'expression de l'énergie interne, en fait, je ne me suis pas étalé sur sur l'explication. En fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire au départ, vous avez, allez, je reviens. Donc, vous avez Q3 au départ, Maloul.
Allô? Allô? monsieur. راك تسمع فيا؟ Ça coupe. Allô? Oui, monsieur, ça coupe. Ça s'est coupé parce que la batterie تاعنا هنا c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parce que j'ai un problème avec le PC. Donc je répondrai واحد سقساني علاش à l'infini normalement c'est zéro. Je réponds. Alors bon, je répondrai à la question بعد. Alors si à l'infini il n'y a pas de mouvement. Ça c'est intéressant. Ouais. Pourquoi D'ailleurs, quand on dit de l'infini, là, comme un exemple, un étudiant posait la question pourquoi l'énergie cinétique à l'infini est égale à zéro. Alors, tu vois, en terminale, quand vous avez chuté, par exemple, machine, une masse M, donc l'énergie cinétique qui est égale à zéro, il y a une énergie potentielle, si vous vous rappelez, c'est MGH. Alors, quand on lâche la masse, donc elle va descendre au terrain. Donc, si vous vous rappelez, c'est qu'on faisait ET sur le point 1 est égal ET sur le point 2. Excuse pour l'écriture, c'est le seul moyen de simplifier. ET. Alors, ET1, c'est quoi? Faites le point. C'est l'énergie cinétique 1 plus l'énergie potentielle sur le point 1. Est égal l'énergie cinétique sur le point 2 plus l'énergie potentielle sur le point 2. Alors, l'énergie cinétique sur le point 1, c'est 0, ce que tu as avec une vitesse 0. Et l'énergie potentielle, quand elle arrive sur le sol, c'est 0, parce que la hauteur est égale. Alors, c'est le même principe, ce que je viens de dire. Et les EC de Henaya, c'est EP1 qui est égal à MGH. On a حسبناها autrement. Alors, هنا qui يلحق la masse. Quelle est sa vitesse? C'est vrai que quand il touche le sol, il ne va plus avoir de déplacement. Et en fait, il a avec une énergie cinétique. Cette énergie cinétique, c'est 1/2 de V au carré. Donc, il a avec une certaine vitesse. Donc, ce qui se passe là, c'est la même chose. C'est que malgré à l'infini, il n'y a plus de mouvement au sol, mais il arrive avec une vitesse, parce que l'énergie potentielle, c'est elle qui va le propulser vers l'infini. Il a à une certaine vitesse. Bien sûr, il y a le problème avec. Il n'y a aucun effet. Oui, il va consommer son énergie pour s'arrêter. Donc, c'est le même principe qu'ici. Est-ce que c'est bon? Donc, le principe des énergies, c'est que vous avez une variation, la transfert d'énergie, d'une forme d'énergie vers une autre forme. Vous avez toujours le truc, rien ne se fait, tout se fait. Alors, quand on arrive à l'énergie, alors, vous remarquez que l'énergie interne qui est là, c'est quoi? C'est la somme de EP1. Alors, par définition, le principe de l'énergie interne, c'est l'énergie pour mettre de Q3, Q2, Q1 en fait, la position. Alors, l'exercice de remettre dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est que Q3 est là. Plutôt. Q2, pour le ramener je dois fournir une énergie. Cette énergie-là, c'est l'énergie potentielle de pour ramener Q1 de l'infini vers la position Q1,
il fallait que je dépense une énergie EP. Et donc, l'énergie interne U, c'est quoi? C'est cette énergie-là plus cette énergie. Et si vous revenez le polycopie, c'est que la définition de l'énergie interne, c'est quoi? C'est quoi la vraie définition? C'est pour mettre les charges, mettre le système, construire le système bien. C'est-à-dire que au départ, j'avais rien, j'avais que la charge Q3. باش نجيب Q2 من l'infini vers le point, il fallait que je dépense une énergie. Pour ramener Q1 de l'infini vers Q1, il fallait que je dépense une énergie potentielle. Et la somme des deux énergies, ce n'est que U. Voilà la définition. Bon, ça c'est la dernière question, c'est la définition d'énergie interne. Il faut faire attention à la énergie. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice. Exercice 13. Donc, l'exercice 13, ça concerne trois charges placées à différentes positions. Donc, vous avez Q1 qui est égal à Q3. Ce sont des charges positives. Ça permet, c'est un exercice virtuel. Vous avez une charge qui est positive, vous devez toujours faire ça. Q1, c'est une charge positive. Q3, c'est une charge positive. Q2, c'est une charge positive. Okay. Donc, Hadi, elle va générer un champ sortant. Ou Hadi, elle va générer un champ. Alors, quel est le potentiel au point? Alors, encore une fois, potentiel électrique, V, ce n'est que la somme algébrique. C'est-à-dire que c'est V1 plus V2 plus V3. Tout simplement. V1, donc on chauffe la solution. V1, c'est par définition. Vous m'entendez? V1, c'est KQ1 va au A, c'est cette distance-là, plus KQ2 sur OB. Alors, je crois que ma c'est la solution de l'exercice 13. Alors, c'est KQ1 fois OA, cette distance-là, KQ2, cette distance-là, OB, et KQ3 sur OC. Bien sûr, ce sont des valeurs algébriques, donc on remplace la valeur des charges positives, négatives et positives. Alors, quelle est la distance OB? Bon, c'est, vous la connaissez tous, c'est tout simplement la racine de cette A. Donc, c'est A au carré plus A au carré. Et ce qui donne, c'est OB. C'est A, la racine de 2. Exercice 9 et 10. Allez, on va essayer de faire une séance sur l'exercice. Avec exercice 9 et 10, ce qui concerne la distribution de charge continue. La semaine, on va se programmer, Inch'Allah. Ok, donc le potentiel. Le son, je peux dire. Oui, يروح ويجي. En plus كاين تخرخيش. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc le potentiel, tout simplement, c'est une valeur 1, c'est une somme algébrique. Si vous faites l'application, vous allez trouver 116. Quel est le champ électrique? Calculer le champ électrique. Donc, on a toujours c'est les composantes, on doit calculer E, X, E, Y. Alors, le champ électrique, on fait la somme de différents champs. Le champ Q1
c'est le champ rigide dans ce sens-là. Le champ de Q2, c'est un champ qui est en train de diriger suivant la direction B. Donc, tu vois le dessin. Et le champ de 3, donc c'est un champ qui est sortant. Et donc, tout simplement, le champ total, bon, c'est EA plus EB plus EC. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, on fait les projections. Donc, suivant OX, EA, c'est 0. EB, donc c'est EBX. Donc, c'est la projection. C'est l'angle il est de 45. C'est EB cosinus 45. Moins EC. Voilà, j'ai écrit 3, c'est EC. Donc, il est dans le sens inverse de X. Et la même chose pour OY. Et on trouve ces expressions. Alors, on trouve que OX est égal à OY. Pourquoi? Parce que EA est égal à C. Et donc, si vous remplacez, vous allez trouver que OX, OY est égal à moins 5,114 10 puissance 12. En fait, vous allez trouver c'est 521 watts sur 10. Alors, si on représente ça, ce qui est demandé de cette équation, la représentation, elle est faite ici. Donc, du moment que les EX et EY sont négatifs, donc, on va travailler par rapport à ce repère-là. Donc, EX est négatif, EY est négatif. Donc, le E total, point O, est cette équation. Alors, si on vous donne une échelle, 1 cm, c'est 220, 220, 220. Vous n'avez qu'à faire 1 cm, c'est 200. Il y a 2x, 500. À peu près, c'est 2, je pense, 68 centimes. Donc, donc, ça, c'est la première. La deuxième, sur classique. La réelle, je pense que sans problème, c'est l'heure qui commence à diminuer. Pardon, je vais essayer de faire. Alors, maintenant, on parle d'un dipôle P. Donc, vous remarquez que c'est un vecteur qui est égal à 10 puissance moins 6 fois moins I. Alors, la première chose avant de les autres questions, ça veut dire quoi? 10 puissance moins 6 point O. Ça veut dire que mon dipôle a une composante, c'est un vecteur, a une composante négative suivant et positive suivant G. Automatiquement, c'est le dipôle. En fait, c'est moins I plus I. En fait, le dipôle. Une composante qui est négative. Une composante va faire un angle de 45, parce que vous avez Px égal à Pg. Si Px est égal à Pg, c'est-à-dire que va faire un angle de 45. Alors, la première question, c'est déterminer le moment du couple appliqué au dipôle. Alors, vous vous rappelez tout ce que je connais du dipôle, le moment du couple, ce n'est que vecteur, le produit vectoriel entre le dipôle fois le champ électrique. Donc, d'après Ouchleit, ce que nous avons trouvé comme résultat, nous avons 45 degrés ici et nous avons 45 degrés ici. Donc, vous avez P et vous avez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On applique le dipôle là, subir force, puis il va faire tourner, faire pivoter le dipôle dans ce sens-là. Alors, quel est le couple? Alors, si on prend par la main droite, donc ça c'est X, le pouce, X. En fait, si j'applique le 0 P,
quelque chose qui entre que, pardon, P, l'oulani, la partie, fois E, si j'utilise la main droite, donc le P, le pouce taille, le E, l'index, je vais voir le majeur. En fait, je vais avoir un vecteur qui est perpendiculaire, qui est sortant. Donc le sortant d'erreur par point. C'est un vecteur, le moment, c'est un vecteur qui va faire tourner P vers le Z. Alors, quel est le module tau? Module de E, tout simplement, je crois que c'est un problème de ça. Il y a des coupures, c'est ça? Monsieur, راهي بزاف تتكوبا. C'est pas que c'est un problème de... رانا نسمعوك جوغ بزاف بعيد. Non, pourtant, j'approche le micro تاعي le maximum. هكذا c'est bon? Allô? Oui, monsieur. C'est هكذا plus ou moins. Oui, ça va. Alors, donc je vais essayer de toute façon, il reste deux questions. La prochaine séance, on va choisir. Alors, donc, quel est le module de ce moment-là? Donc, tout simplement, c'est le module de P fois le module de E fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc, du moment qu'on a 45, donc c'est 90 degrés. Alors, si vous calculez le module de P, c'est quoi? Ce n'est que la racine πx. Alors, quelle est la partie les مفهم? Il y a quelqu'un qui me dit ما فهمتش كاع ولا مش لي مفهم تاع le P. Question. Je reviens sur ça. Monsieur, il y a toujours le problème de son. Hein? Je sais pas comment. Vous voulez qu'on la reporte pour une autre séance là, Vous voulez, monsieur. Parce que apparemment, donc même si ça en plus qu'il y a des coupes. معليش on va faire la chose suivante. نكمل l'exercice. Et on نكمل l'exercice rapidement parce qu'il reste pas beaucoup. J'espère que je crois que c'est la dernière question. D'accord. Une autre question qui est très facile. D'accord. Alors, je reviens. Donc, rapidement. On a trois charges. Alors, le point O, nous avons donc I, plutôt J. Okay. Alors, les trois charges, elles ont créé un champ électrique total qui est dirigé dans ce sens-là. Le point O. Il y a 45 degrés. 45 degrés parce que tout simplement EX est égal à E. Maintenant, on place un dipôle. P est égal à Px, c'est un vecteur, plus Py. Px fois G, pardon. Px, c'est moins 10, la valeur de fois, d'après l'exercice, hein, plus 10, moins 10 fois J. Donc, si tu fais le vecteur P, un de composante qui est négative, ça veut dire, bon, sans le tracé, donc vous avez Px et Py. Donc, la somme de mon P, P total, donc, qui chauffe le P, on a la charge positive. À la belle, il y a la charge positive. Là,
il y a un charge négative, parce que là, au centre. Alors, quand on place un dipôle dans le cas d'un champ électrique, le champ électrique va créer des forces sur les charges. وين راح يدور le dipôle dans le sens هذا راح يدور باش à la fin واش يولي le dipôle dans la même direction que le champ électrique لازم يولي هذا la position. Donc on calcule le taux هذا le moment du couple. Le taux c'est quoi par définition? Ce n'est que le produit vectoriel entre P et E. P et E. Alors, c'est quoi le module d'AP? C'est un produit vectoriel. Taux, ce n'est que le module de P fois le module de E fois sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. هنا شحال كاين؟ هنا كاين 45. Là, ça fait 45 degrés. Parce que هنا ils sont égaux. Et dans ce cas-là, c'est sinus P sur I. Le module d'AP, c'est quoi? C'est la racine de px au carré plus pi au carré. P, le module tau, ce n'est que px au carré plus pi y carré. E, ce n'est que la racine de ex au carré plus ey. Alors, on trouve... Pardon. Pardon. On trouve la valeur تاع le module. حتى لهنا simple. يقعد كيفاش لا ديريكسيون تاعو نبعث لكم ان شيما وين تبان لكم لا مين droite. OK. نبعث لكم un schéma qui explique très bien comment on détermine le vecteur, le sens de ce vecteur. Okay. Maintenant, ce qu'il faudrait retenir, c'est que quand on a un dipôle placé dans un champ électrique, le dipôle tourne dans le même sens que le moment à le couple hadak, ce n'est que le module de P fois le module de E fois le sinus de l'angle entre. On va battre pour ça. Pour cette partie-là, je vais vous envoyer. Qu'est-ce qui est vers le bas? Le P. Qu'est-ce qui est vers le bas? Le champ le champ il est place. Ah non, non, c'est pas là. Il n'est pas vers le bas. Imaginez comme si كراو داخل عندك. Parce que qui utilisait la main droite, tu utilisais quand même 90 degrés. Ah là, il est sortant. راهو جاي لعندك. شوف le signe تاع الضوء. Vous avez qui تحكم يدك qui تحكم صبعتك تاع la main droite. Le pouce, l'index et le majeur. Donc تحط le pouce على le P parce que هو الاولاني في l'expression. تحكم l'index تاع E parce que هو اللي هو deuxième في l'expression. وتعرف كيفاش راهو الضوء. Donc le vecteur tau, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à l'ourqa. Là, c'est pas parce que sinus et la cosinus. Là, c'est ça, parce que sinus et cosinus, ça c'est la définition d'un produit scalaire. Le produit scalaire, quand on calcule le module, c'est un cosinus. D'ailleurs, le produit scalaire, c'est un cosinus. Ou le produit vectoriel, il y a un vecteur. Donc, c'est le module tau, le sinus. Ça, باش نعرف le sens le produit vectoriel, le vecteur, c'est toujours un vecteur يكون عمودي على le plan, على المستوى formé par le deux vecteurs P. Et maintenant, باش يكون sortant ou entrant, لازم تستعمل la main droite. بعد نبعث لكم un schéma qui explique bien en 3D. نعملها لكم un schéma en 3D, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pas une question de sinus ou شنو c'est important في البرودوي فيكتوريال نستعمل سينوس في البرودوي سكالير دوك حنستعملو في الانرجي بوتونسيال نستعمل كوسينوس داير في لا باردون d'ailleurs في l'énergie potentielle vous allez voir qu'on utilise produit
Alors, donc quelle est sa position d'équilibre stable? En fait, sa position d'équilibre stable, c'est que P, qu'on fait de la position, il est parallèle à E0. Oui, le couple, dans ce cas-là, tau est égal à 0. Pourquoi? Parce que le sinus de 0 est égal à 0. Donc ça, c'est la position d'équilibre stable. C'est-à-dire que au départ, P كان هكذا, donc il va tourner, puis la position d'équilibre stable, il va prendre cette position. Mais si tu bouges. Bien sûr, si vous changez les charges, la position de le champ يتبدل, P راح يتبدل toujours. Alors, quelle est l'énergie potentielle dans ce cas-là? Dans ce cas-là, l'énergie potentielle, c'est quand alpha est égal à 0. On va la calculer dans ce cas-là. Alors, c'est moins P, vous remarquez que c'est un produit scalaire, et le produit scalaire, contrairement au produit vectoriel, c'est le module de P fois le module de E0 fois le cosinus P0, c'est-à-dire que faites la position. Là, alpha est égal à 0. On a fait twin alpha est égal à 0, c'est l'énergie potentielle minimale. Là, parce qu'on a le signe moins. Dans le cas où alpha est égal à P, c'est l'énergie potentielle maximale parce que cosinus P est égal à moins, donc il y a plus. La dernière question, quelle est la variation de l'énergie potentielle entre la première position, la première position et la deuxième position? Bon, je préfère la feuille. Je vais l'expliquer directement. Allez, je prends encore 2 minutes. Alors, au départ, كان P هكذا. ومن بعد ولا fait de la position. Donc, il a tourné, Windar, par le champ électrique. Alors, la variation de l'énergie potentielle, elle est égale à quoi? C'est l'énergie potentielle toujours finale moins l'énergie potentielle initiale. Alors, par définition, l'énergie potentielle finale, c'est quoi? C'est moins P, c'est le produit scalaire, fois E. Donc, à la nef finale. Moins, par définition de l'énergie potentielle de I, c'est P fois E. Donc, هذه هي la position initiale qui est مع الأول, وهذه c'est la position finale. Alors, par définition, c'est quoi? P fois E, c'est un produit scalaire. On va un produit vectoriel. Ce n'est que moins P, module de P, fois le module de E, fois le cosinus. C'est un produit scalaire. Et l'angle entre les deux, au final, c'est 0. Jusqu'à la même direction. Moins P fois E, ce n'est que moins, parce que c'est toujours le moins l'énergie potentielle. P, c'est le module de P. Bien sûr, mais c'est le module. Fois module de E, et l'angle entre les deux, c'est 90 degrés, et donc c'est cosinus. Voilà. Donc cosinus pi sur 2, c'est 0, et on trouve que c'est E0 fois P. Donc si notre angle, c'est carrément cosinus d'A. Et donc la variation de l'énergie potentielle, on trouve que c'est 11,6 10 puissance moins 6 joules. Alors, allez, je vais quand même vous mettre comme une explication de ça, du couple, 3D. Maintenant, comme le cours est nouveau, exercice, juste de le faire, essayez de le refaire, d'être reposé. Vous avez la solution. Faites la solution et la prochaine séance, on va entamer l'exercice NAFI, ça, distribution continue.
Et la semaine prochaine, Inch'Allah, ben, s'il n'y a pas de questions directes, prends 30 secondes pour les questions. J'attends toujours le fichier Word, hein, pour les questions. Je vous souhaite à tous Haftorko, et bon courage pour la suite. Peut-être. Merci, monsieur. Merci à vous. En fait, كاين واحد الطفلة بعثت لي في فيسبوك في ماسنجر. Elle a 2 questions. Je vais vous envoyer هنايا 1 minute برك. Voilà, monsieur, راني بعتهم لك هنايا عندها 2 questions هادو هما. Alors, ça concerne apparemment l'exercice 9. Okay. Oui. خلاص, du moment qu'on va faire la alors, pardon. Ok, la souris. Alors. J'ai pas l'exercice. Allez, du moment qu'on va faire l'exercice 9 online, la prochaine fois, on va détailler sur l'exercice. Okay. D'accord. Parce que là, le gros problème, comment choisir ce DQ Hadaya, comment on est. D'accord. D'accord, je vous remercie. Merci bon à vous. Merci. Merci.